Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler du changement. De ce fameux, oh là là, ça commence bien. Ce fameux changement, souvent, par exemple, quand on vient en consulte, on dit, voilà, professionnellement, ça coince, je sais plus trop où j'en suis, ou en amour, ça coince, mais tout le reste va bien. Je dis surtout qu'il faut changer soi, parce que voilà, je dis toujours ça part de soi. C'est-à-dire que si vous changez quelque chose dans votre comportement, bah, ça va s'allier sur tout ce qui vous entoure, donc aussi bien pro que sentimental, et c'est ça qui est quand même le point de départ, c'est qu'il faut changer soi. Et je sais que ce travail d'introspection sur les blessures, les traumas, le passé, ça peut être très ennuyeux et aussi très fatigant, très épuisant émotionnellement, énergétiquement. Mais il y a des trucs bien. Dans ce développement personnel, dans cette rencontre avec le soi et cette priorisation de soi, c'est la découverte de sa créativité, qu'elle soit artistique ou culinaire. Voilà, je vous demande toujours de développer votre créativité, qu'elle soit dans le dessin, je sais pas moi, le tricot, que sais-je. Il y a tellement de possibilités de découvrir créatif. Et aussi donc, dans cette créativité, cette évolution, elle est aussi sexuelle. Eh ouais, c'est là où il faut aussi changer. Et normalement, ça devrait être positif, hein, que vous soyez en couple ou pas, euh, d'aller dans cette communication aussi. Il n'y a pas que le côté très barbant, justement, il faut se dire qu'on va se développer dans tout ce que l'on est. Et c'est normal, au fait. Ça devrait être normal pour tout le monde que notre sexualité de départ, elle n'est pas celle qu'on a, par exemple, à 40 ans. Non, on devrait être plus affirmé, plus confirmé. On devrait avoir tenté des choses, expérimenter, avoir envie de découvrir. Et en plus, maintenant, on a des larges choix. Même si il n'est pas obligé d'être tenu dans une norme. C'est pas parce que vous aimez certaines pratiques, vous êtes obligé de la faire à fond pour être dans le moule. Encore une fois, ce n'est pas une question d'être dans un moule, c'est de prendre ce qui résonne en vous, et surtout dans votre couple, il faut que aussi lui ou elle suive. Peut-être que certaines pratiques, elle dira non, ou il dira non. Par contre, si vous y mettez un peu de dose, oui, mais c'est pas tout à fait ça que je veux, et que vous mettez vraiment votre sauce, là, il acceptera, parce que ce sera concordant. Donc, cette communication du couple, elle se passe aussi dans la sexualité, et en plus on a du choix pour étayer, on va dire, un peu cette pratique, qu'elle soit liée avec... maintenant, on a des supports comme des livres. Franchement, je sais que maintenant, il y en a pour tous les coups, et très actuel. Je veux dire, c'est plus du harlequin. Si c'est du harlequin, il y a encore des trucs bien. On a quand même des nouvelles maisons d'édition sur l'érotisme qui amènent un flot de, de nouveautés, qu'elles soient littérairement vraiment nouvelles. Ça change des anciens, tout en, voilà, en ayant du soft, du moins soft, beaucoup plus hard. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est pas parce qu'une scène vous plaît que vous voulez la vivre pour de vrai. Il y a toujours ce côté de par fantasme, mais fantasme réalisable ou pas. Tant est que vous ayez les moyens de faire exactement la même scène. Mais vous pouvez ajuster, et c'est ça le truc, c'est ajuster. Je te demande pas de faire ça, mais je te demande si. Et pareil dans les films, voilà, maintenant on a quand même un renouveau de l'érotisme un peu des années 90, qui avait pas mal. 80-90, très vieillot. Maintenant on arrive à quand même à des choses beaucoup plus évoluées. Je vais pas donner des titres, je pense que vous en connaissez suffisamment. Voilà. Vous me trouvez. Pour justement savoir un peu dans quel univers vous aimez être, même si c'est pas tous les jours non plus.
C'est pas obligé qu'à chaque fois, tous les jours. Pas à chaque fois que vous avez un rapport qu'il faut que absolument que ce soit dans le même scénario, dans le même... voilà. C'est ça aussi, c'est développer les choses. Et quand on va vers le niveau plutôt la sexualité spirituelle, et beaucoup sur le tantrisme qui est là, mais là aussi, je vous dirais, prenez ce qui résonne en vous, n'en faites pas vraiment du début à la fin. C'est vraiment des textes, par exemple, si on prend le Kama Sutra tel qu'il est, nous, les Occidentaux, on a souvent pris juste les positions et on n'a pas été voir le côté spirituel, tout ce que ça amène. Et c'est pourtant tellement plus complexe. C'est un texte sacré. Donc la sexualité a toujours été quelque chose de sacré. Et les Occidentaux ont fait quelque chose avec plein d'interdits. Hein, ils adorent cloisonner le contrôle. Mais bon. Les temps changent, heureusement. Et donc on évolue. Et d'aller voir, voilà, cette reconnexion, qui est vraiment aussi un thème qui est pour moi très important, ce côté où on peut assimiler l'amour, la sexualité et la spiritualité en un tout qui se coordonne, qui s'allie, qui se rejoint. C'est important. Il n'y a rien de négatif, on va dire le mot de démoniaque dedans. Non, c'est quelque chose de très pur, très beau, tant qu'on y met des vibrations hautes, des vibrations d'amour et de respect et de consentement. Le consentement, c'est toujours ça. C'est-à-dire, t'es d'accord, t'es ok pour tester ci, pour voir ça, quelles sont tes limites. Vraiment, la communication est importante. Et le consentement aussi. Voilà, il faut... Je ne savais pas vous dire qu'il y a un compromis à avoir, parce qu'il faut que ça accorde aux deux. C'est quand même beaucoup de discussions, sans amener de la frustration chez l'un ou chez l'autre. Et là, c'est quand même une problématique qu'il va falloir travailler avec votre partenaire. Alors que, je vais quand même vous faire cette définition, je pense qu'elle est importante. Et je vais essayer de faire court de ce compromis. Ça fait maintenant plusieurs fois que je l'ai dit, qu'il faut absolument arrêter avec le compromis de « Ah, il voulait pas, donc du coup c'est moi qui ai lâché. Ah, on pouvait pas, alors je me suis contentée de ça. » Ça ne vous nourrit pas. Le compromis, le vrai compromis, c'est par exemple, je prends toujours ce modèle-là, quand je parle à mes consultants, c'est vous avez envie d'un resto, vous avez envie de vous éclater, mais votre partenaire, et vous dit non, on peut pas là financièrement, tu veux te taper un 3 étoiles, mais c'est pas possible. Tu vas pas aller faire ce compromis, tu allais se faire un fast-food. C'est pas possible. Tu vas être super déçu, tu vas pas kiffer, ouais. Super le compromis, quoi. T'as pas l'impression d'avoir fait un compromis, là. Non, le truc, c'est de faire justement... le compromis, c'est de dire, ok, pas un 3 étoiles, mais peut-être un 2 ou un 1, ou juste un petit resto traditionnel avec une belle ambiance et tout. Ça, là, tu te sens nourri, là, t'es dans le réconfort, la douceur, enfin, t'as tout ce qui te plaît, quoi. Tant pis pour le 3 étoiles, c'est pas grave. Le compromis, c'est d'aller en dessous, mais un truc qui te rassasie autant. Et c'est pareil sexuellement, c'est pareil pour tout. C'est-à-dire que, ok, tu peux pas avoir, mais ne te sacrifie pas. Parce qu'en fait, on confond compromis et sacrifice. Et ça, c'est pas ok du tout. Donc, le compromis, c'est aussi peut-être de dire, moi j'y vais, tu veux pas y aller, je vais pas faire le compromis de dire, ouais, tant pis, moi j'y vais pas, c'est pas grave, j'irai la prochaine fois. Parce que tu nourris l'amertume, le regret et le remords, et puis la colère, la satisfaction, enfin toutes ces choses négatives qui sont pas bonnes. On va dire, écoute, tu veux pas me suivre, ce n'est pas ta passion, et je le conçois, tu en as une autre, tu l'as fait, moi je fais la mienne. Le compromis, c'est que chacun se laisse la liberté de faire ce qu'il a envie.
Et non, de dire, bah ouais, ça a duré tant de temps, voilà, putain, c'était chiant, c'était machin, et faire des reproches à l'autre alors que lui, il avait juste envie de kiffer. On n'est pas là pour auto-saboter l'autre, ni soi, enfin, ni saboter l'autre, ni soi. Donc, le compromis, c'est de laisser aussi la liberté à chacun d'aller goûter à ses propres plaisirs. Et, et alors ça, après, c'est à vous, encore une fois, d'être dans cette communication. Le compromis, il va jusqu'où Et attention, la jalousie, c'est l'ego, hein, donc la sûreté. Si vous êtes dans une bonne communication, une bonne relation, il n'y a pas de jalousie à avoir. Mais là encore, c'est encore autre chose. Ok, c'est à vous d'établir vos liens et on est dans le non-jugement. Donc s'il y en a d'autres qui ont cette liberté d'aller goûter au plaisir ailleurs, parce que l'autre, c'est pas son trip, et ben on laisse faire. Parce que c'est pas votre vie, et que ça la changera absolument pas. C'est ça la conditionnalité aussi, c'est le non-jugement, c'est le respect d'eux. Donc on part pas dans un débat négatif, on va laisser les choses se faire. Et donc à vous, dans votre couple, et aussi avec vous-même, mais c'est ça aussi le compromis avec soi, c'est de se dire, bah, je me sacrifie plus, donc il faut que je trouve un compromis dans ma vie, parce que peut-être que vous avez des envies de 3 étoiles, mais qu'en réalité, vous pouvez vous taper que celui qui n'a pas d'étoiles, mais qui est très bon, quand même. Heureusement que les étoiles ne font pas des bonnes dégustations, mais ne vous sacrifiez pas en disant, bah, moi, le seul resto que je fais, c'est un fast-food. On va pas donner de... Voilà. Mais soyez tolérants, soyez bienveillants, soyez ouverts. Ouverts à l'expérimentation, à recevoir, donner et recevoir, c'est bien tout, parce que beaucoup de gens donnent, mais peu aiment recevoir, de peur d'être montré d'égoïste, d'hypocrite. Quoique c'est toujours un petit peu d'être hypocrite que de dire qu'on ne veut pas recevoir, parce qu'on a tous envie de recevoir. Mais encore, voilà, je pourrais en dire tellement plus, et ce serait tellement plus long. Du coup, chut, on s'arrête là. Une prochaine. Prenez soin de vous.